dans le carnaval de Sorcelume et vous aviez été envoyé par les éclipsés pour contrecarrer un possible plan de Guenod que vous aviez déjà affronté par le passé. Et vous étiez retrouvé donc dans le carnaval de Sorcelume. Après avoir rencontré les deux patrons du carnaval, vous aviez découvert que des Guenodes étaient cachés dans le carnaval et qu'elles comptaient probablement invoquer des créatures. Après différentes enquêtes, vous étiez retrouvé dans une arène avec un cercle d'invocation. Et alors que vous pensiez, que vous essayez de trouver une solution pour effacer ce cercle ou contrôler cette invocation, la dernière cloche du carnaval, la 4e cloche, celle qui vous indiquait, celle que les éclipsés vous ont dit, vous ont donné comme limite pour contrecarrer le plan. La 4e cloche sonne et le sol tremble et apparaît au milieu de l'arène un démon immense avec des aspects de clown. Et s'ensuit alors un combat contre ce démon et contre trois Guenodes, donc une assemblée de Guenodes, pendant lequel vous les affrontez vaillamment. Et vous êtes aidé du magnifique Ibours et de Rogara qui vient en plein combat vous prêter main forte, sûrement alerté par le bruit de l'explosion, de l'apparition du clown. Et alors que le combat se termine et que vous arrivez à bout du démon et de deux Guenodes, il y en a une qui s'enfuit. Pendant le combat, toi, Niof, plusieurs fois, les Guenodes notamment une, a essayé de te pas manipuler, mais de t'embrouiller en te parlant d'un camarade de Mara. Et j'imagine que tu as du mal à savoir si ce qu'elle te disait était vrai ou si c'était du pur mensonge, étant donné la nature même des Guenodes. Et donc, tu t'es engaillardi et vous êtes venu à bout de ces Guenodes-là. Et alors que le combat se finit et que vous vous retrouvez autour de Rogara, l'atmosphère se tend et l'air se fait froid, encore plus froid et rare. Et on va reprendre à ce moment-là. Ah, ça fait peur. Oui, vous êtes donc dans cet endroit. Trop mimi. Le combat vient de se finir, la pression retombe et vous commencez à entendre du brouhaha, des cris aux alentours. Et alors que vous vous rapprochez de Rogara, l'air se fait froid. Vous sentez
un poids autour de vous. Quelque chose de pesant se fait sentir. Et vous avez soudainement, vous commencez à voir vos membres qui se raidissent. Vous avez vos mains qui commencent un peu à trembler et vous sentez à l'intérieur de vous quelque chose de très puissant, une présence s'approcher. L'air se fait froid, vous avez du mal à respirer et vous sentez un poids dans votre poitrine. Et vous avez quelque chose au fond de vous qui commence à apparaître, un désir. Un désir un peu macabre. Oh non. Non mais c'est une possession de nous là. Effrayé mais à la fois attiré par quelque chose et vous ne savez pas encore ce que c'est. Vous essayez de regarder autour de vous alors que vous êtes pétrifié, complètement rigide. Et autour de vous, votre vue commence à se brouiller. Les couleurs s'amenuisent. Et vous avez l'impression de voir trouble. Et au loin, vous distinguez une forme difficilement visible de là où vous êtes. Et la forme se rapproche de vous petit à petit. Et vous la voyez, au fur et à mesure qu'elle se rapproche, vous la voyez grandir. Et c'est une forme humanoïde. Et elle vous attire autant qu'elle vous fait peur. Quelqu'un de normalement constitué aurait envie de fuir à ce moment-là. Mais pour une raison que vous me savez expliquer, vous restez là. Et vous tendez une main vers cette personne, vous avez envie de vous approcher de cette personne. Et vous ne distinguez pas qui est cette personne et elle grandit en s'approchant de vous. Vous essayez de voir son visage, mais un masque d'ombre cache sa face. En soudain, C'est incroyable. vous voyez un visage complètement blanc, un masque qui s'approche de vous, à la fois loin et proche de vous. Vous ne sauriez dire à quelle distance il est, et vous voyez ce masque complètement blanc avec des symboles que vous ne saurez lire, le symbole infernal, et deux yeux, à l'endroit où il est censé avoir des orbites, vous voyez deux points lumineux blancs qui vous percent à l'intérieur de vous, et votre regard est subjugué par ces yeux-là et à la fois effrayé, et vous n'arrivez pas à retirer vos yeux de son regard, et vous entendez alors dans votre tête une voix résonner comme dans un écho. Ne vous réjouissez pas trop vite, misérable vermine, mine. Ce n'est pas la première fois que je vous vois contrecarrer mes plans. Pour l'instant, je ne le prends pas personnellement. Et je dois dire qu'un peu d'adversité m'amuse. Et vous entendez un rire résonner dans votre tête. Je dois vous informer que ma patience a des limites. Mais le chaos me plaît. Alors, je vous laisse la vie sauve, cette fois-ci. Mais ne voyez pas ça comme un cadeau. Non. Voyez plutôt ça comme un avertissement. Dont voici la version. Et dans un rire qui résonne dans vos têtes, vous voyez cette forme disparaître d'un coup. Les images autour de vous réapparaissent. Et le calme se fait et vous vous retrouvez d'un coup assagi de cris, de bruit, de flammes. Vous avez des visions qui flashent devant vos yeux. Des gens qui se battent. Des gens qui meurent. Et vous entendez des personnes vous appeler à l'aide. Des voix qui vous sont familières. Vous essayez de résister, vous vous tenez la tête, les yeux. Vous essayez d'arrêter ce bruit infernal. Et Balan et Milea, vous arrivez à reprendre conscience, à reprendre le dessus sur ces voix et sur ces cris qui vous terrorisent. Et alors que vous ouvrez un peu les yeux,
vous voyez Niof, Myrtille et Léviat au sol. Non, Niof, il est pas par terre. Mais au sol, en train de... ils ont l'air d'être effrayés par quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Et alors que Niof, tu es dans cet esprit complètement troublé où tu as des visions de paysages en noir et blanc, de sorcières, où tu entends des cris te déchirer, des cris qui te sont familiers. Tu te sens complètement abasourdi par tous ces cris et tu te mets à saigner du nez et à voir tes yeux qui s'assèchent et toute ta peau qui s'assèche et tu te retrouves à tousser un peu de sang alors que tu tombes au sol, épuisé. Et vous voyez Myrtille et Léviat qui perdent tous les deux connaissance. Et je vais vous demander, Myrtille et Léviat, C'est une violence. de faire chacun votre jet de sauvegarde contre la mort. Mais non. Vas-y. Non, c'est chacun. Ah d'accord. Ton jet de sauvegarde contre la Ouais, mort. c'est Sachant que extrême violence. 1 c'est une échec critique et 20 c'est... Échec critique, genre tu meurs? Non, Il en faut 3. en fait il faut 3 Ouais, ça et fait ça 2. te fait 2. C'est horrible. C'est horrible. Myrtille, Il t'a perçu. à toi je vais te demander de faire ton jet de sauvegarde contre la mort. Oh, mais c'est terrible. Ça me fait peur. Il faut que... C'est super, c'est ça. Frère, une soeur, je me... Tu as Attends, c'est pas le mec qui revient. C'est pas très grave si je Je sais suis pas. venue vous retrouver pour venger l'âme de mon frère et de ma sœur. Et donc, Ton personnage, parce que bref. Oui, j'ai vu ça sur le... Ah, moi je préfère recréer un truc. Donc, Oui, Myrtille, il a trouvé ça trop beau. Peut-être en mode genre... vous vous réveillez et... Enfin, vous vous réveillez, vous êtes conscient et vous voyez un peu ce qui se passe alors que toi, Niof, t'es encore traumatisé par ce que tu viens de vivre. Et vous tremblez un peu et vous voyez... Vous voyez donc vos deux compatriotes qui sont au sol, à terre, les yeux révulsés et du sang qui coule de leur nez. Et vous voyez Rogara qui est pareil, un peu au sol, elle a le genou au sol et elle est en train de résister et pareil, elle saigne aussi du nez. Pour l'instant, Rogara et Niof, vous êtes tous les deux confus. Miléa et Balan, que faites-vous? Wow, Moi, je cours voir Rogara. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, Moi je réveille, moi je vais voir Niof que il meurt un peu. Là, pour l'instant, Rogara et... tu entends juste... Arrêtez, allez-vous-en. Elle est en train de trembler. Et Niof est... Moi je suis avec Niof, du coup pareil je pose une main sur son... Niof, je te laisse sur son dos. me dire comment tu es comment est Niof dans cet état alors qu'il est complètement confus et qu'il a encore des images, des flashs qui lui arrivent par moments, qui s'estompent avec le temps, mais... Moi, je prends peur quand tu poses ta main. Je fais des gestes sans te regarder, je me cache la tête, je me replie sur moi-même. Moi je lui dis c'est Balan, enfin... Reviens à nous, c'est nous, c'est bon quoi, c'est fini. C'est fini. Je suis toujours en boule, je me laisse en boule un moment. Très bien. Peut-être je me relève et je regarde autour pour essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'essaie de savoir s'il y a des choses qui ont changé autour? Si je peux les tirer en dehors d'une zone, tu vois, est-ce qu'on voit quelque chose si on regarde autour? Peut-être pas. Vous êtes... en fait, vous avez juste des cris qui viennent au loin et vous êtes devant cette grande tente. Et il se passe rien et vous êtes vraiment seul avec Rogara et Aurine. Et Aurine aussi, je vais lui faire... Mamendil. Aurine et... Aurine et Mamendil sont pareils, tous les deux à terre en train de saigner du nez. Aurine, Ils sont, Ah mais c'est Alex. C'est vrai. Myrtille, t'avais fait réussite ou échec? Je vais vous demander de refaire votre jet de sauvegarde. Bon, comment on peut pas les lever? Ah si, mais... Ok, on l'a pas fait. C'est vrai qu'on l'a pas fait. Je sais pas comment on fait pour... Mais disons, moi, je suis leur un... donner une potion ou les aider ou leur porter assistance. Enfin, il y a 1000 façons de...
Moi, je suis choquée Ah encore là un là, petit peu, les ça gars, va. les gars. ça Il y va. a juste ils sont juste par terre, les yeux répulsés, inconscients, en train de. C'était cassé. Enfin, ça s'est mis dans le coin. Bon, bah, chacun. On était surpris. Ok. Oh, pardon. Donc, tu peux le laisser dedans, comme ça je vois. Comme ça je vois le résultat. Bon, je vais voir Myrtille, moi, tout de suite. Du coup, On s'est toi check. tu On vois s'est check. Niof qui parle. Je vais voir Myrtille et Mila va voir les autres. Léviat. Ok. On s'est regardé en mode, ok, on reprend nos esprits, qu'est-ce qui se passe? Ok, Faut aller voir les autres, quoi. Ouais, c'est ça qu'on doit faire. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, Alors, juste, petit point règle, on sort un peu. Vous pouvez stabiliser quelqu'un sans potion, sans rien. Vous faites un jet de médecine. Il reprend pas conscience, mais il est stabilisé. C'est-à-dire qu'il peut, il peut plus mourir. Il fait plus de jet de sauvegarde contre la mort. Donc il est stabilisé. Il faut faire un jet de médecine difficulté 10. Et sinon, si vous le soignez, si vous lui redonnez des points de vie ou vous lui donnez une potion, la personne reprend vie et du coup elle revient au point de vie qu'elle a. on va lui donner une Parce que potion. genre, je mets la potion dans la bouche de Myrtille. Vois ça. Attends, il faut passer. Généralement, je te vois sur les genoux. Du coup, pareil. tiens, je laisse. Tu reprends 20 points de vie, Myrtille. Et toi? Allez, comme ça on va faire ça. Pareil, 20 points de vie pour toi aussi. Bah, attends, Et, je reprends 20 points de vie, mais j'en avais moins 15. Non, t'es à zéro. J'ai moins 32. Moins 15. Myrtille, tu étais dans. Tu avais une voix. J'entendais une voix qui résonnait et qui t'appelait. Une voix familière. Mais tu ne connais pas. Une voix qui te semble proche de toi, mais que tu n'as jamais rencontrée. Qui te disait: ce n'est pas encore ton moment. Tu as encore plein de choses à faire. Et tu vois dans ce noir une lumière éclairée au fond. Et d'où vient la voix. Et alors que tu te diriges vers cette voix et que tu sens une chaleur t'envelopper, tu entends dans un coin quelque chose de terrifiant qui te dit: rejoins-moi. Mais quand même, toi aussi t'es possédé. Mon pouvoir. Je sais que tu le désires. Et sur ce désir, sur ce moment-là, tu ouvres les yeux et tu vois Balan au-dessus de toi en train de te mettre une potion. Et pareil pour toi, Oh mon dieu. Alban, tu as eu... tu étais dans ce vide complètement noir, en train de revoir des moments de ton passé. Je te laisse décider si c'est des moments heureux ou terrifiants. Et tu entendais cette voix, justement, t'appeler aussi. Cette voix horrible. Viens, rejoins mon pouvoir. Et tu la voyais qui avait du mal à te parvenir. Et tu entendais un rire un peu lointain, mais un rire que tu reconnais assez facilement puisqu'il s'agit de ton grand ancien. Et tu vois cette lumière dorée s'interposer et emplir tout autour de toi. Avec ce rire réconfortant et un peu effrayant, mais que tu connais bien. Et tu ouvres les yeux aussi et tu vois Miléa au-dessus de toi en train de te donner une potion. Ok.
Et puis après, bah, on les laisse, on les laisse reprendre leurs esprits et pareil, je fais secouer Niof. Genre j'avoue, je te secoue. Ok. Ah, ouais, peut-être. Non mais parce que tu vois, genre, je sais pas, on comprend pas trop ce qui se passe en vrai. Moi, je vais voir Mamendi, du coup, et Aurine. Ils sont encore en train de. Ils ont l'air d'aller mieux, tu vois, Aurine qui est encore allaitant, qui s'essuie un peu le sang sur son nez. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible. Tu vois Mamendil qui est un peu plus loin et qui est vraiment en PLS par terre. Il a les mains qui tremblent et il n'arrive pas à se lever. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que. C'était terrifiant. Vous connaissez, vous avez entendu cette voix, vous aussi? Tu l'as entendu, toi, Palan? Ouais, tout le monde l'a entendu, c'est fini, c'est fini. Faut qu'on se ressaisisse là, c'est pas fini. Ouais. C'est pas fini. Ouais, je vois bien, mais c'est. Ok. Je vais essayer. Je vais essayer de faire quelque chose. Ok. Et là, je l'attrape par l'épaule et je le Tu le relèves? Allez, c'est parti là. Bon. Ok, personne n'est blessé, tout le monde va bien. Il y a autour et il y a Mamendil qui est derrière, qui essaie de se relever aussi un peu difficilement. Et vous voyez Rogara qui s'approche de vous et... c'était terrifiant. J'ai jamais vécu ça de ma vie et j'ai beaucoup vécu. J'ai cru comprendre que c'est une personne que vous connaissez. Parce que... Moi, là, à ce moment-là, je suis tellement dans le mal que je prends les 2 doses de nébulis qui me restent et j'ai même pas la force d'allumer une pipe ou quoi. Je les mets dans ma bouche, je les mâche. Ok. Et je suis vraiment pas bien du tout. Genre, elle m'a secoué, ça m'a fait hurler de peur. Je suis dans un mal-être le plus total. Fais-moi les D20, mais avec des avantages. Voilà. Juste des avantages sur le D20, pas sur le D4, s'il te plaît. J'ai fait 8 au premier des 20. Donc, j'ai fait 2. Ah. Donc 2, et lance-moi un D4. 1. Le ciel, tu es au sol et le ciel devient... Ah non, pardon. Tu es assis, puis tu commences à être assez défoncé et un peu stun, et tu perçois des animaux autour de toi, et tu vois C'est pire. Luc. Ok, Luc. Tu as l'air très sympathique et tu vois plusieurs animaux autour de toi qui ont l'air assez... Enfin, ils ont l'air de vouloir communiquer avec toi, d'être sympathiques, et tu es dans cet état un peu complètement stun et à pas comprendre ce qui se passe. D'accord. C'est un effet plutôt sympa, il n'y en a pas beaucoup, mais... Et Rogara, et donc... il faut qu'on tire ça au clair, mais... très bien. Retrouvez-moi dès que vous pouvez. J'ai prévu d'aller au repos du voyageur. C'est à côté de Rivemont. Retrouvez-moi là-bas dans les prochains jours. Et allez voir Garven, le propriétaire. Et elle sort de sa poche une écaille rouge. Elle tend, je sais pas qui est le plus proche d'elle. C'est pas moi. C'est moi peut-être. Elle te tend une petite écaille rouge. Donnez-lui cette écaille-là, il comprendra. Garven, le propriétaire. On se retrouve là-bas et il y a vraiment plein de choses à tirer au clair. Il s'est passé des choses très étranges pendant ce carnaval. Je vous expliquerai la raison de ma présence ici, et je pense qu'il y a quelque chose de terrible qui est arrivé dans ce pays. Bon courage. Merci, et vous Rogara. voyez qui part en courant et qui part dans la direction
D'où semblait venir cette créature qui vous a rapproché. Et part en courant dans cette direction-là. Moi, j'ai rien écouté. Et donc vous êtes tous les 6, alors que vous êtes un peu en train de... Moi, Léviette, elle a rien écouté. Elle est complètement dans les vapes. Et elle est d'avant en arrière, elle regarde la bague que lui a donnée Grand Ancien. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est juste merci, merci, merci. Et elle est complètement déphasée, elle comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Et elle n'arrive pas à vraiment bien à ressortir de ce qu'elle a vu. Du coup, c'était traumatique plus que joyeux, on va dire. Ok. Et ouais, enfin, en fait, on sait pas si c'est merci que pour son grand ancien ou juste pour la potion, mais elle est juste, elle est déphasée complètement. Ok. Donc elle est pas d'une trop grande aide là pour le moment. Je pense que je vais le voir aussi, et pareil, je la secoue. Moi, je te regarde et je te dis, on y va. On y va. Genre, je te prends par la main. Et toi, je t'avais pas donné la dernière fois. Tu avais trouvé sur une des gonodes ce plan. Ah. Oh, vache. Et moi, j'ai les deux genoux à terre et je me mets en position de prière et je dis mon Dieu, c'est toi qui m'as sauvé encore une fois. J'ai encore de grandes choses qui m'attendent. Et là j'arrive et je le taffe. C'est moi, Tronçon, qui t'ai sauvé, j'ai perdu ma potion pour toi. Allez, lève-toi et on est parti là. Et on va. Tu prends ces médaillons et tu vois donc ces médaillons alors que tu repenses à ton passé et à ton expérience et à ce qui s'est passé. Et tu sens ce médaillon qui vibre de magie au creux de ta main. Alors que Balan te met une balle qui te réveille de tes pensées. Moi, je me laisse guider par Mila qui me tient la main. Juste, je suis dans ma tête et je dis des Mara, Gunod, Mara. Nous, on est encore sur l'arène. Non, on n'a plus de point de vue en hauteur là. Non, là vous êtes redescendu du chapiteau. Et tu as donné la carte à Mila ou juste... Non, c'est une voleuse. Parce que c'est une... Tu n'arrives pas à lire ce qu'il y a dessus. On sait même pas, Mais on voit lui avec. C'est le carnaval, C'est le carnaval. Oui, C'est les endroits où il y avait les trucs. Ouais. Et est-ce que tu passes la carte à d'autres personnes? Non, là pour l'instant c'est juste pour leur montrer là. Ok. Hors RP. Mais du coup là en marchant, genre ah putain c'est vrai que j'ai ça. J'ai récupéré ça sur une gonode et je pense que c'est des points de repère des gueulots quoi. Moi j'ai envie d'aller voir monsieur Lumière et monsieur Machin là, on leur a quand même sauvé leur festoche, tu vois, genre d'aller se reposer, aller se poser quelque part. C'est encore le bordel là-bas, je crois qu'il y a des combats et tout comme ça. Voilà, Juste avant, oui justement vous entendez des cris mais on va revenir juste après. Si tu passes la carte, sur la carte c'est écrit du coup en infernal et du coup Léviat et Miléa, vous savez lire toutes les deux l'infernal. Et moi aussi. Mais moi, je suis pas capable là. Enfin. Moi, je suis là. Ah non, pardon, c'est Niof et Léviat qui est capable de lire l'infernal, mais on va dire que... Les deux qui sont pas fous. Est-ce qu'il y en a l'un de vous deux qui lit... Ah, pas du tout. Moi, je suis... Voilà, Léviat, putain, c'est ton écriture, ça, lis ça, lis-moi ça. Tu sais, je lui colle le parfait dans les yeux, genre... Quoi? Lis ça, putain. C'est à l'envers. Ah, c'est du français en fait. Quand tu regardes cette carte, du coup, tu vois indiquer des indications en infernal. J'ai pas mes lunettes. C'est principalement des formules, des choses que tu comprends pas forcément. Et donc du coup, tu reconnais aisément, parce que vous l'avez vu, le symbole du cercle d'invocation au niveau de l'arène. Et tu vois indiquer une formule pour invoquer un démon. Et fais-moi un jet d'arcane. Un jet d'arcane. De difficulté 12. Je comprends pas les trucs de difficulté. Bah, il faut que je fasse minimum 12. Ah oui, c'est ça, c'est d'accord. Pardon. Je l'ai dit de manière très... Pardon. Non, pas du tout. Woman's planning. Avec combien? J'ai pas encore lancé. Je regarde combien j'ai en arcane.
Non, mais c'est ça, il nous a jamais annoncé. Non, c'est vrai, on n'a pas de Il me dit, possible. ça marche pas. Ça arrive, des fois, mais Ah on ouais. le fait pas tout le temps. Ça, c'est incroyable, ça. Ouais. Ils sont gutturales, là. Ouais, Il trop y a bon. les trappes qui arrivent. Ouais. derrière. Ouais. C'est de mon bal. 17 les gars. Allez. Tu Je vois, suis pas du bien, coup, mais je comprends les trucs. tu vois du coup sur la carte, tu reconnais assez aisément du coup des indications pour. Donc tu vois qu'il y a plusieurs endroits d'invocation. Ok. Il y a donc l'invocation d'un démon, là où vous êtes à l'emplacement de l'arène. Ok. Il y a aussi l'invocation d'un élémentaire, probablement un élémentaire d'eau au niveau de la promenade de canard où vous avez tué le canard qui semblait faire ce cercle d'invocation. Et tu vois plein de petits. Oui. C'est pas vraiment des invocations, ça a plus l'air d'être comme des petits portails vers un autre plan. Donc probablement, tu devines probablement que les créatures invisibles que vous avez. C'est ça les portails? C'est ces petits trucs là un peu partout, ouais. C'est des Je créatures sais, invisibles alors, des créatures invisibles que vous avez Ah oui, on a capté que dans les miroirs. enfin et voilà, exactement. Donc tu te dis c'est probablement de là que viennent ces créatures. Et tu vois tout à gauche un portail qui a l'air, enfin en tout cas c'est une formule pour un portail qui lui semble être quelque chose de plus permanent et qui mène pareil vers Celui-là non, en haut. En bas c'est là où vous êtes. Ah oui, d'accord. Celui en haut à gauche, et ça a l'air d'être un portail qui mène probablement vers l'ombre terre, donc l'endroit d'où viennent les guenaudes. Et ça a l'air d'être un portail un peu plus, On n'ira pas. un peu plus permanent, donc probablement là où la guenaude, est repartie, quoi. Enfin, C'est laquelle? Celle qui est repartie juste hors du c'est jeu. la guenaude verte. C'est la mienne? Ouais. Ok. Celle qui est invisible. Celle qui peut faire des Ah, bruits. tu l'as pas buté, des bruits celle d'animaux. qui était la tienne? Bah apparemment non, du coup. Je me Ouais. rappelle plus laquelle était morte. Bah, je crois que celle que tu as rencontrée, c'est celle qui imite des bruits des enfants et tout ça. Bah, c'est Ah, celle qui est invisible et qui est probablement du coup repartie par ce portail-là, superbe. qui est bien Saloperie. que vous avez Ah, un d'accord, peu ils sont amoché, partis, mais là. que vous n'avez pas réussi à avoir complètement. Et du coup, alors que vous reprenez un peu vos esprits, que vous regardez cette carte et que vous vous dirigez vers le carnaval, justement, l'ambiance dans le carnaval a complètement changé. Alors que vous entendez des cris et que vous voyez des gens courir dans tous les sens, partir. Vous voyez des feux se déclarer un peu partout à droite à gauche et vous apercevez des personnes qui ont l'air enragées. C'est des personnes, des clients du carnaval et qui semblent avoir perdu la tête. Et ils ont les yeux complètement blancs. Et ils sont en train de courir partout et vous avez des flashs quand vous les voyez de l'expérience que vous avez vécue. Et par moments, quand vous croisez leur regard, vous avez des flashs de ce masque que vous avez vu précédemment qui vous apparaît devant les yeux et vous les voyez en train d'essayer de sauter sur les gens alors qu'il y a des sorceliens qui essaient de protéger les gens et qui essaient de les arrêter. Et vous voyez quelques gardiens, des raïnes, donc des soldats qui protégeaient l'entrée, qui essayent un peu de calmer, de remettre de l'ordre, mais c'est le chaos total. Bah, Et Monsieur Lumière et tout, ils étaient. Parce que t'en parlais, ils sont à côté de nous, ils sont. Où ils sont. Fais-moi un jet de perception. C'est qui vous a accompagné déjà? C'est Monsieur Lumière ou Monsieur Sorcière? C'est toujours Monsieur Lumière, non? C'est J'ai Monsieur l'impression Lumière qui qu'on vous a toujours amené parlé. jusqu'au... Je crois. Mais il me semble que c'était toujours le plus extravagant qui était avec nous. Au final, Monsieur Sorcière, on l'a pas trop vu à part dans la Ouais, caravane. je dans la crois. caravane, ok. Moi je dis aux gars, faut qu'on se casse d'ici en fait. Faut qu'on récupère 18. Faut que là vous êtes tous dans le mal, faut qu'on se casse, faut qu'on file. Je pense qu'il faut qu'on sorte nos armes et qu'on se mette en... Je sais pas, tu T'as fait vois. combien? Ouais. 23. Ouais, voilà. Tu aperçois justement Monsieur Lumière un peu plus loin qui est en train d'essayer d'arrêter, d'empêcher un elfe qui est en train de se jeter sur un enfant et qui essaie de le maîtriser, le contrôler. Et, en train de... Donc Monsieur Lumière essaie de contrôler l'elfe. L'elfe qui est complètement enragé, pareil, qui a les yeux complètement blancs et qui essaie d'attraper cet enfant qui est coincé dans un coin.
Ok, moi je me sens pas encore très bien. Toi t'es parti faire un truc ou pas? Non, moi je Ouais, me suis tous dit, ensemble. on se casse. Ouais, tous Ouais. ensemble. Il y a Monsieur Lumière là-bas qui est en train de se battre, peut-être qu'il faudra aller. Ouais, pas le temps, faut qu'on se casse. Ah non. Moi je sais plus de notre sort, faut qu'on se casse, je pense à nous. Putain, non, moi j'y vais. Genre, je cours, mais en mode, genre, on ne voit pas. Ouais, je sais, mais il y a Monsieur Lumière, il peut nous aider en vrai, tu vois. Et je sors ma dague, et je tue le frère. Tu Au dis revoir. Je le tue. On n'a pas le temps, je suis en mode, c'est là. Elle veut juste XP en fait. Non, pas du tout. Non, mais en fait, on n'a plus le temps. Pour moi, j'avoue, par contre, on a un mode genre efficacité radicale. Alors, juste Je me mets en mode attaque sans droite, je passe derrière, je lui tranche le cou. Je lâche l'enfant, on m'en bat les couilles. C'est un elfe habillé en habit de civil et il y a Je sais, j'ai plus le temps. Ah, moi, j'ai. Pardon. C'était Bah, qui du coup? tu En fait, vois, ça m'a mis en La mode meuf, grosse. On est en mode. Non, C'est mais. un random. Ah ouais? Ouais, mais en fait, il est possédé. Il C'est a ton père possédé. d'ailleurs, alors. moi, j'ai l'attaque. Non, mais le gars, il est possédé, il faut qu'on récupère machin. Je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, le Il gars? a tué un enfant. Il est en train d'attraper. C'est d'attraper un enfant. Oui, il est en train d'attraper un enfant et il y a Monsieur Lumière en train d'essayer de l'aider. Ok. En fait, pour moi, c'est la guerre là. Ah ouais, Il n'y a vas-y. plus d'âme. Hein. C'est la guerre. Et tu vois qu'il veut pas, il essaie pas de le tuer quoi. Enfin, moi, je le tue. Ok, fais-moi Bon, ça fait 3 fois que je le dis, je vais pas revenir Oui, dessus. fais-moi un jet d'attaque avec avantage parce que Je suis en attaque sur moi surtout qu'il est lourd. Hein. maîtrisé. C'est énorme. Oh putain, Ok, merde. 5. Heureusement, t'as l'avantage. Attends, mais t'as dit qu'il y avait du feu partout là? 12, c'est pour, Les gars, je suis pas bien du tout là. c'est pour toucher. T'as vu combien 12, mais plus 6. Je te fais pas les dégâts, tu le tues instantanément, c'est un PO quoi. On n'a pas de Ouais, time. stylé. On n'a pas de time. Et tu vois, et Lumière qui doit. Je résiste au feu. Mais vous êtes malade là. Je résiste au feu. C'est Là, je lui dis, Vous avez rien fait, mais ça va pas. je vais dire, regardez autour de vous, on n'a plus le temps. Amenez-nous en sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le carnage? Trop drôle. On n'a plus le temps, Monsieur Lumière, là, faut y aller. Il faut aller voir Monsieur Sorcière, il faut qu'il remballe le carnaval. Faut qu'il remballe le carnaval. Oui. C'est où? Dans la caravane? Oui, il faut aller prévenir Monsieur Sorcière. Ok. On court, genre, je vous le crie. Genre là, et genre, on va courir. Tu arrêtes de pleurer! Moi, je m'accroche à un de tes mollets. Genre vraiment comme si c'était un trou, quoi. Parce que moi je prends Niof et je le fous sur le dos, je mets 2-3 baffes à l'Eliot et j'agrippe le bras de. Ah. Mais moi j'ai zéro compassion, genre, Bah ouais. vraiment en Un mode peu de brut. time. Un peu de Genre, time. limite, je fais même peut-être mal, mais genre je les réveille quoi, genre. C'est ça. Et là, on tape une trace, on court. Non, pas on tape une Est-ce que quelqu'un peut me lancer C'est pas bon maintenant. Réveillez-vous! J'ai de la coupe depuis le début. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un D6, s'il vous plaît? Ah, j'en ai pas. Tu veux faire? 3. Ouais. Oh shit. Vous courez du coup vers le grand chapiteau et vous entendez un hurlement sur le côté. Oh, mon enfant, s'il vous plaît, allez, Quelle allez. horreur, putain. Et vous voyez à terre un Je sais pas elfe si vous les enfants aussi, non plus. Hein. devant un chapiteau en train d'essayer de rentrer alors que le chapiteau est en flammes, en train de s'effondrer et en train de hurler, essayer d'appeler à l'aide. Mon enfant, à l'aide, à l'aide. Moi, je te regarde, toi. Je te regarde parce que c'est toi, normalement, qui est censé faire les trucs bien. Bah, juste te regarde. Genre. Ok. Parce que nous, enfin, lui, il va pas y aller. Et moi, de ma Peut-être, petite mais, voix, depuis le dos de Balan, je crie piège, piège, piège. Moi je vois ça et je dis des grandes choses à accomplir, des grandes choses à accomplir. J'y vais. Et tu vois, tu t'approches. Ah, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, mon enfant, il est dans il est sous le chapiteau et le chapiteau est tombé en flammes et je le tenais par la main et je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai perdu. Je suis sorti sans lui, s'il vous plaît. Et il y a d'autres personnes avec lui dans le chapiteau.
Ok. S'il vous plaît, aidez-moi. Et il se met vraiment à genoux et il a l'air. Ok, je retourne voir. Je retourne un peu en arrière, je vais voir les gars, je dis. C'est en train de Il y a du feu, c'est quoi? Je la prends. Ça Je la recommence. tiens et je la prends avec moi, limite je la pousse devant moi pour on rentre dans le feu, on peut sauver des gens. Je suis en train de paniquer. Albanie. Albanie. Mais j'en ai. Oh putain, ça recommence. Je suis en train de devenir folle. Là, je te regarde mal. Je te regarde mal. Arrête de la pousser dans le feu, bordel. Bon, tu sers à rien et là je la jette et je rentre dans le feu. Moi, Enfin, ça dépend comment je sens le truc. C'est genre, c'est vraiment chaud. Ah bah, ça commence à être bien enflammé, quoi. Genre, il y a Ah, que, du coup, y a je que peux moi passer. qui peut survivre, quoi, en fait. Tu peux passer, mais ouais, il y aurait Putain. potentiellement le rivière qui a résistance au feu, qui aurait plus de chances de s'en sortir. T'as pas un truc de carapace bleu? c'est ce que je veux faire. Ouais, Mais voilà. du coup, moi, quand je les vois, il y va, du coup, je pars du rose de la pierre et je vais le chercher, quoi. Mais je pense pas au gosse, moi, je pense juste à sortir Myrtille. Donc toi, Myrtille, toi, tu rentres dedans. Ouais, j'y vais avec Fais-moi. un peu de mélange de précipitation, mais je fais attention à pas qu'il y ait des trucs qui me tombent dessus. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde d'acrobatie. Un jet d'acrobatie, un test d'acrobatie. Difficulté 15. Bon, ça passe pas. Ça passe pas. Tu te faufiles à travers les branches et t'entends justement des cris de gens un peu plus loin. Et tu vois des gens qui sont regroupés dans une zone avec les flammes autour d'eux et les poutres qui commencent à s'effondrer. Et tu les entends qui t'appellent et t'essaies un peu de te faufiler, mais tu rates un moment une poutre parce que vraiment tout est enflammé, tu peux difficilement circuler. Et tu te retrouves avec une poutre qui te tombe dessus. Et fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Quel degré. Et... 13. 13. Du coup, tu te prends 3 dégâts contondants de la poutre qui te tombe dessus. Et 5 dégâts de feu divisé par 2, donc à l'inférieur, donc 2, donc tu prends 5 points de dégâts au total. Alors que tu te prends cette poutre-là et que tu continues du coup ton chemin vers les enfants, toi, Balab, fais-moi un jet d'acrobatie aussi, même difficulté 15. Est-ce que moi qui suis sur son dos, je dois faire la même chose aussi? Ah, t'es sur son dos? Non, je t'ai jeté avant de. Ah. Ah, mais alors, fais-moi un jet Ah, y a d'attaque. rien à Tu l'as... Oui, non, tu l'as... Non, je l'ai pas. Acrobatie, t'as dit? Ouais. Non, j'ai que 10. 10. Je prends une Bah, poutre. pareil, refais-moi un jet de sauvegarde. La même Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Mais c'est la poudre de qui, putain? 21. 21, tu cours et en fait, un moment où tu penses passer à travers deux poutres, il y a un appel de flamme que t'as pas le temps d'esquiver et qui te fonce dessus. Et heureusement, tu arrives un peu à te protéger et à endurer. Et tu prends 4 points de dégâts, divisé par 2 parce que tu as réussi ton jet de sauvegarde de Du coup, j'ai l'endurance. 4 points de dégâts de feu. Donc ils sont réduits à Putain de merde. 1 des 12, c'est ça? Bah, du coup, j'ai l'endurance de la pierre, mais j'imagine je peux. J'ai pas le choix de l'utiliser. Donc ça se peut toujours. C'est sur les premiers Ouais, dégâts. Ouais. il a rien, quoi. Ok. Ok, bah. Et tu vois Myrtille un peu au loin. Et toi, Myrtille, tu commences à t'approcher de ces gens-là et il y a du coup un enfant et 4 personnes qui sont et qui te voient arriver. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ok. On sait pas où aller. Venez, suivez-moi, j'ai trouvé le chemin. Enfin, je sais pas où repartir. Rapprochez-vous de moi, faut qu'on reste bien groupés. Et là, tenez-vous bien tous la main, Ok. je suis. Très bien. Et on repart vers la sortie. Et tu repars, refais-moi un jet d'acrobatie. Et je vais te faire 15 toujours? Ouais. Ah non, c'est pas bon. Le groupe a réussi. Ah, c'est bon, ça Et passe. toi, du coup, tu vois au loin, Myrtille qui est en train d'arriver avec plusieurs personnes. Moi, je libère un passage, je touche des poutres. Enfin, tu vois, je le vois qui direct, donc je fais ce passage, quoi. Ok. Toutes les poutres sont enflammées. En les poussant, Ouais, tu je sais, je prends, brûle un peu, quoi. 2 points de dégâts de la flamme. Ouais, bien sûr. Et toi, Ouais. Myrtille, tu vois... Et pas les poutres porteuses, hein, bien sûr. Oui, oui. Tu vois Marianne qui commence à faire du passage. T'as fait combien, j'ai l'acrobatie 14. 14.
T'arrives à passer parce que avec bah vas-y, je sais pas avec avantage alors que Balan te refait un te divertit. Enfin, Non, 10. c'est passage. Avec avantage. Tu te fais oui avec avantage. Ah, je refais un objet avec un. Ah, Non ok. non, c'était Non, c'était le deuxième, ça. Ah merde. T'arrives un peu à passer et tu te prends un peu de flamme. Tu prends 4 points de dégâts de feu alors que ceux derrière toi se mettent vraiment tout petits et vu qu'ils te voient te faire brûler encore par un appel de flamme, ils s'arrêtent et puis ils passent juste après et ils arrivent à esquiver les flammes. Et vous ressortez tous les 5, 6, tous les 7 de ce chapiteau en flammes et tu vois le père qui mon enfant qui part en courant attraper son enfant et le porter dans ses bras et qui le chérit alors que le chapiteau commence à... Ouais, moi j'ai dit poussez-vous avant que ça s'effondre avec la c'est rappel vrai. de flamme, tu vois. Tu les pousses tous et le chapiteau s'effondre et dans un amas de poussière et de sang. Et vous avez cette chaleur, vous arrivez sur vous. Et vous ressortez couvert de suie, de cendres, un peu brûlé. Et le père, il fait merci beaucoup. Je leur dirais, restez pas là, on va s'occuper de la situation, mais restez pas dans des endroits dangereux comme ça. Oui, On va essayer de trouver une solution. oui, on s'en va. Faites attention aux gens, ils sont possédés. Merci monsieur. Oui. Et puis ils partent tous un peu en groupe, ils partent en courant, ils essaient de trouver leur chemin. Moi, le souffle d'air chaud, ça m'a fait revenir un peu à moi. Et en fait, je vois les enfants qui sont en vie. Et du coup, ça me remet un tout petit peu plus dans l'instant présent. Et en fait, je suis un peu dans un entre-deux dans ce qui se passe vraiment et en même temps dans mes souvenirs. Du coup, je me dis, ils sont vivants. Et je sais pas, ça me reconnecte un tout petit peu à la réalité, mais je suis encore un peu. Il y a un trauma qu'on a. On va faire un point trauma un peu. Et du coup, je suis peut-être un petit peu plus apte du coup à comprendre ce qui se passe et à être un peu plus active avec ce qu'on décide de faire, quoi. Ok. De toute manière, nous on vous retrouve. C'est genre, on avance ensemble, on retrouve les gars qui ont libéré tout le monde. Et on se dit juste genre caravane. On y va. Ok. Vous dirigez du coup. Il y a Mamendil et Orsine et Ludwig. Ouais, ils sont là, ils étaient devant le carnaval. Aurine, il est encore avec vous. Il est un peu paniqué parce qu'il a, enfin, c'est. Ça fait beaucoup là. Ouais, ça fait beaucoup pour lui. Et Mamendil est vraiment, vous le voyez, il essaie de garder la face, mais il est vraiment, Putain, le pauvre. il est un peu paniqué. Il vous suit, il vous lâche pas du regard. Je lâche pas du regard si je essaie de suivre bien et tout ça. Personne n'a un bouclier de protection, même Mamendil et tout. Il n'y a pas un truc, tu sais, genre un petit bouclier, un truc qu'on peut avancer tous ensemble, une protection sur. Bah alors peut-être Aurine, mais j'ai pas sa fiche sur Aurine, donc je sais pas. Moi, j'ai C'est un truc. des boucliers, mais je peux pas mettre sur le quoi. Ok. Après, on pourrait faire ça en mode. Si le maître du jeu veut bien, un truc. Faire un big bouclier immense de 15 mètres de long. Dans la tête de point de vie et tout. Et donc vous courez vers le grand chapiteau, vous voyez encore des moments de chaos. Et alors que vous êtes en train de courir, Niof, t'es remonté sur le dos ou tu t'as pris un peu Ah, moi je suis toujours en PLS. Ouais, du coup, donc, sur ton dos. Et alors que t'es en PLS sur le dos de Balan, t'as les mots de cette guenonne qui résonnent dans ta tête. Et en fait, t'as beau essayer de les oublier, et ils arrêtent pas de revenir et en fait, tu commences à douter, quoi. Tu sais pas si cette personne, si cette guenonne disait vrai ou pas, si Mara est encore en vie ou pas, et si c'est cette guenonne qui est peut-être ton seul espoir de le revoir. Et tu sais plus quoi penser parce que toutes ces années de trauma et tous ces mensonges, mais t'as vraiment ce truc-là qui te tourne et tu te dis si c'est vrai, si c'était possible. De toute façon, elle m'a donné le bracelet. Enfin, j'ai chopé le bracelet de Mara là, pendant le combat. Oui, t'as récupéré ce bracelet et tu te dis mais non, c'est possible qu'elle ait encore le bracelet après tant d'années et qu'il soit en état assez en assez bon état, quoi. Et tu commences à douter comme ça alors que vous approchez du grand chapiteau. Et dans le grand chapiteau, c'est la débandade. Ouais. C'est vraiment les gens courent dans tous les sens, vous les voyez sortir,
Tout est détruit, enfin c'est sans dessus dessous. Et vous courez en vous frayant un chemin à travers les gens. Vous courez vers le fond du grand chapiteau, vers le cercle des forts. Et quand vous arrivez, il y a... alors j'ai plus les noms. Il y a... Il y avait un Le gardien, là. L'ours, ah ouais. Enfin bref, il y a le gros ours qui vous reconnaît et qui vous voit avec Monsieur Lumière. Laisse-nous entrer, il faut qu'on voit Monsieur Sorcière. Et puis vous rentrez tous direct. comme ça avec tout le monde. Et vous arrivez et donc vous voyez Monsieur Sorcière qui est complètement paniqué, qui est assis avec le clown qui est toujours devant sa hutte et qui sont en train de discuter assez intensément. Et il y a Monsieur Lumière qui arrive le voir. Sorcière, il faut que tu démontes le carnaval, c'est plus possible là, c'est le chaos là-haut, on peut plus agir, on peut plus rien faire, il faut protéger les gens. De quoi Bon, t'es sûr? Oui, démonte-le, c'est la meilleure chose à faire, qu'on voit plus clair, qu'on voit ce qui se passe. Très très bien. Et vous le voyez sortir un petit, il sort un petit, alors je sais plus, je crois que c'est, il a une, je me souviens plus, mais je crois qu'il a une petite montre à gousset et qui commence à activer. Et vous voyez autour de vous les tentes qui commencent à se refermer, mais vraiment très. En fait, c'est comme si quelqu'un le faisait manuellement, mais sauf que ça se fait automatiquement. Quoi. Donc, vous voyez les tentes se réenrouler tranquillement, et puis c'est un peu lent, mais tout est en train de se ranger, alors qu'il y en a certains qui sont encore en train de prendre feu. Très bien. Bon, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a Monsieur Lumière qui arrive et qui vous regarde. Est-ce que vous pouvez... Je sais que vous avez fait déjà beaucoup, mais peut-être, je sais pas, aider les gens sur le carnaval, ou est-ce que vous êtes venu à bout des guenaudes? Il en reste encore ou pas? Non, elles sont toutes parties. Enfin, elles sont mortes et Il y en a une qui est partie, elle s'est enfuie. Et vous êtes sûr qu'elle est... Vous savez où elle s'est enfuie? J'ai bien peur qu'elle soit partie dans un autre plan de notre réalité. On s'est réveillé pour nous sortir un truc comme ça. Vous voulez dire en Angleterre? J'ai l'impression, je sais pas si c'est la Gisombre ou si c'est un ombre terre. Elles sont là. En Gisonde, pardon. En Gisombre, c'est ça? Ouais. En Gisonde? J'en suis sûre. C'est bien. Bon, au moins si elle est plus là, elle pourra plus me faire de mal. On n'en est jamais sûr, hein. Jamais certain. Je la vois, je l'entends, je la sens, puis là je reprends mes mots. Non, mais le problème, c'est pas la guenotte, c'est. Elles ont invoqué une sorte de démon qui possède tout le monde, là. Un démon qui possède tout le monde, vous parlez des gens qui sont complètement... Ah oui, c'est maintenant que vous remarquez. Vous pensez que c'est elles qui les ont invoqués? Oui, clairement, c'est. Vous avez rien vu? Il y avait un truc au sol, dans l'arène. On lui montre Si, j'ai vu l'apparition, mais quand c'est apparu, je suis parti directement. On lui dit c'est n'importe quoi la sécurité dans votre établissement. Ah, pas du tout. C'est... Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est écrit n'importe Vénère, quoi. mais- vénère. Vous avez trouvé ça où? Mais je comprends plus rien. La question n'est pas là. Pourquoi mon carnaval? Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les gens? Fermer ce bordel, c'est votre responsabilité, putain. Je sais pas, mais si c'est les gueulottes qui ont invoqué, peut-être que tant que les gueulottes sont en vie, peut-être que là, je sais pas, peut-être que l'invocation continue, ou... C'est vous qui m'avez dit qu'elles ont invoqué On va pas la un suivre démon. aussi. C'est ça qu'il faut faire, faut la suivre. Vous m'avez dit que c'est les gueulottes qui ont invoqué ce démon-là qui possèdent les gens, alors je sais pas, enfin, Non. je connais rien. Moi, je suis prêt à la suivre. Calme-toi tous. Est-ce que t'es déjà allé en Gisombre? Là j'ai vraiment un Je sais air pas ce que méga grave et je te regarde genre droit dans les yeux et Je sais pas ce que c'est. Ah, tu même ne sais temps. pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que c'est. Hyper intensément et tout, ça me fait verser une larme, genre je tremble et tout. Vas-y, je te regarde. Tu te dis, eh, pareil. Pression. Non, mais coup de pression. Ça y est, c'est quoi l'histoire? C'est quoi en bas? Tu veux nous emmener où en fait? Moi je veux vous emmener nulle C'est- part, là, surtout pas c'est- là-bas. C'est quoi en bas? S'il vous plaît. Et là je t'attrape le col et je te dis, est-ce que t'as déjà vu un monde sans couleur, sans odeur, sans sensation? Genre je lui crie dessus et tout, je deviens fou. Et puis je pars en courant, genre je me plante dans un coin, je suis trop mal.
Je suis trop mal. Moi, je suis là. Putain, le feu. T'as ton autre trauma là qui ressort. Faut éteindre le feu. Là, je crois que moi, je gueule. Ah ouais, Tous les poumons là. j'adore. Ça met un petit blanc. Ouais. Genre, là, je dis, faut qu'on aille se reposer. Moi je sors mon lit. Un petit repos, un petit coussin. J'avoue. Mais c'est ça que- un petit coup de coussin là. C'est énorme. Et je sais Ah pas, oui, attends, ouais, en vrai, je fais vraiment ça, mais du coup, je sais pas si faut attendre. Ouais, vas-y, on a fait. C'est incroyable ce move. Trop stylé. Ah, les moments de panique. Ouais. Tout le monde va se... Allez, on y va. J'ai foutu un gros coup de coussin. À qui? Le coussin. C'est un magique là. Un off? J'étais en train de hurler, de lui serrer le col violemment. Vas-y, fais-moi une sauvegarde de constitution. Constitution, non. C'est une difficulté, je Attends, mais là, puisque c'est un coussin magique, Ah oui, est-ce c'est que mon avantage contre la magie au dé de sauvegarde, il est efficace sur ça ou pas? Je pense. Prochaine magie? C'est comme je suis gnome, j'ai un avantage, ou barde, je sais plus, mais j'ai un avantage Ah oui. contre la magie avec mon dé de sauvegarde. Mais bon, vas-y. On va dire oui. 14. 14 du coup. 14 plus quoi? C'est quoi un dé de sauvegarde de quoi? De constitution. 0. Donc, bah non, ça y a pas avantage. Tu Désolé. commences un peu C'était 14. à tourner de l'œil et puis tu reprends tes esprits, t'es un peu endormi, mais pas. D'accord. Enfin, t'es un peu. Là, je dis, faut qu'on parte, quoi. On fuit, on oublie ces gens-là, il faut qu'on sauve notre peau. Je regarde Monsieur Lumière, je lui dis, je comprends pas en fait. Le seul moyen d'arrêter le bordel, c'est d'aller suivre la guenaude dans un autre monde. Mais là, votre carnaval, vous êtes en train de le remballer, mais Oui. qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est remballé? Il aura enfin, il restera plus que nous, il aura disparu, mais au moins les plaines seront dégagées et. Et tout le monde sera dans notre monde? Mais on Ah oui, était ça change déjà rien. dans le monde. En fait pour vous expliquer, vous êtes passé à travers un truc. En fait, c'est comme si le carnaval était sous une bulle protectrice un peu invisible. Et en gros, vous allez juste vous retrouver. Et les gens sont arrivés par un portail. Comment le les gens carnaval de arrive- différents En fait, portails sont... le carnaval arrive avec arrive par un portail avec des calèches quoi. Et les calèches s'installent et ensuite lui il sort sa montre à gousset, il active le truc et pendant 1 heure le carnaval se monte. Et là, exceptionnellement, là ils ont mis cette bulle magique, mais c'est peut-être que parce que c'est ici. Parce que Mais, ça- mais on est tous dans le même plan de réalité, alors il Et n'y a vous êtes dans le personne même plan de réalité. à part les guenottes qui sont dans le rangé sombre, mais sinon on est tous, En gros, on est quand- tous au même plan. Quand le truc sera tout rangé et tout, ce sera juste sur une plaine. Mais au moins les gardiens Eraïm pourront intervenir plus facilement Ah oui. que rentrer par le portail. Les gens pourront s'échapper plus facilement parce que là ils peuvent que sortir par les Ah, sorties ouais, j'avoue. principales. Ce sera moins le chaos. Ça, laissons faire la police. Non, mais là, il y avait Ouais, des... ouais, non, mais je veux dire, il y a un moment qu'on a des fait la gens, situation qui étaient- depuis- C'est ça. On a fait le plus gros du Dans le carnaval. carnaval, il y avait des sortes... Des gens Des qu'on spectres un peu, ouais. ne pouvait pas encore imaginer qui viennent pas de notre monde. Oui. C'est Eux, des gens ils deviennent- ils eux, c'est des gens deviennent quoi, ils viennent du carnaval. Oui, mais ils deviennent quoi une fois que le carnaval il est Ah rentré? une fois que tout est rangé, ils vont vos notes, ils passent. Monsieur Mune, Monsieur Sorcière, Monsieur Mien, Monsieur Ok, Sorcière, ils en font un portail et puis ils repartent ok. sur le truc. Oui, en gros là, si on remballe le festival, il y aura juste plein de monde et plein de gens toujours un peu fous quoi. Oui, mais Oui, au voilà. moins, tout sera Ouais. dégagé, les gens pourront s'échapper plus facilement, ce sera plus ouvert. Ouais, et t'as les Oui, oui, premières bien qui sont là, quoi. Bien sûr. Je sais pas, vous m'avez dit, c'est la connote qui a invoqué, je connais pas grand chose en magie, enfin un peu, mais normalement, quand on invoque quelque chose, quand l'invocateur meurt, normalement l'invocation disparaît parfois. C'était pas la guenode, c'est quelque chose de plus grand. Ouais. J'ai oublié cette guenode. Cette guenode. On va pas se mentir, en vrai, soit on y va et on. Et on est Est-ce qu'on a assez de tellement, force, on est Ah, tous on est- à plein, on a 0 point de vie, c'est noir. Alors, Ça a l'air pas fun en plus. C'est vrai une que gueule, on y aille. C'est une guenode. Oui, mais là c'est dans un autre je monde. savais pas, mais en tout cas, celle qui est partie, c'était la. Faites-moi un jet de. Juste, faites-moi un jet de. 20, Un jet d'arcane. enfin 20 plus arcade. Arcane, c'est Ah, mais c'est pas le... 9. Bon, c'est une petite. 7, 18, 19. C'est difficulté 15. Ouais. Qui a fait au-dessus de 15? Vous savez que la guenode qui reste, c'est la plus faible des 3 guenades que vous avez à faire. Ok.
Il y a la grenade nocturne, la grenade abyss et la Ah oui, grenade ah oui, le grenier. verte, et c'est la plus faible. Enfin, c'est celle qui en plus savez, Ouais. et vous l'avez déjà combattue, donc elle a déjà été, vous l'avez blessée, je crois, vous l'avez fait perdre pas mal, enfin pas beaucoup de points de vie, mais en tout cas. Moi, pendant les concertations, là, je sors le bracelet de Mara, je le regarde et je coupe la parole à tout le monde en disant on y va, on est obligé, on y va, il faut y aller. On part en gison, on déglingue cette grenade. C'est pas toi, il y a Jason qui voulait pas y aller. Si. Mais je suis confus. Ok. Je suis confus, D'accord, mais Moi je suis. On a plus de vie, on n'a plus rien, on n'a plus d'équipement. Enfin, Je suis pas très bien, mais je suis prêt à y aller. Je prends le risque de mourir, même si ça peut être la fin du monde. Mais j'y vais. Je te suis. Moi je suis prêt. Ça, tu mets pas la main. trouvons le moyen de nous reposer, même si c'est un court repos. Reprenons un petit peu de force, des potions, et puis allons-y, mais c'est notre seule chance de... Alors, Mais on lui dit là, on dit on veut des potions, on veut une armée et on veut l'ours. Une armée, j'avoue. Genre, donne-moi tout ce que t'as, donne-moi tout ce que t'as. vous êtes déjà 7. Parce qu'il y a Aurine et Mamandi là. Ouais, mais alors, j'en échange ma médie contre l'ours. On a besoin pour protéger. C'est trop drôle. Enfin, je veux bien vous donner. Attendez. Je veux toutes les potions du monde. Il part à la roulotte. Allez. Il part à la roulotte. Bah, mais... Et vous l'entendez partir en courant dans la roulotte. Et vraiment, il retourne plein de trucs. Ça s'entend un bordel à l'intérieur. Et il ressort de la roulotte. Tenez. Et il vous sort 2 potions majeures. C'est tout ce qui me reste. J'espère que ça vous sera utile. On veut de la magie aussi. Tiens, c'est ce qui est. Guérison majeure. Et elle vous donne donc les 2 potions et... du coup, qu'est-ce que... Vous allez aller tuer cette gueulotte, c'est ça? Je comprends pas. Vous pensez que ça va aider Ben, moi je trouve que c'est une mauvaise idée, mais. Bah oui, je sais. Lui, il a 5 points de vie, moi j'en ai 10, que j'en Moi ai 14. j'ai des sorts pour vous soigner. Je peux vous soigner, mais Est-ce qu'on peut se permettre un petit repos? je peux vous donner 10 points de vie. Bah, c'est le rush quoi, c'est soit en maintenant. RP, Ouais. un repos court? Enfin, les repos, c'est dans des... 30 minutes là. Non, c'est 1 heure le repos court. Et il faut que ce soit dans des... Là, Ah ouais. ça va vous cacher pour vous reposer alors que c'est le chaos My God. total autour. Là, ça va être très Ok. dur. En vrai, moi je peux vous Une rendre, petite sieste. je peux vous rendre pas mal de points de vie. Et c'est juste que j'aurais plus de sorts pour le combat. Mais c'est pas grave. Enfin, Ouais. Je suis avec mon épée. Après, en gros, on est à combien? Moi, je suis à 22, ça passe. Toi, t'es à 5. Moi, je suis à 5. 20, Toi, t'es à 20. Sur combien? 31. Eh bien, Mais dans mon sac, j'avais déjà une potion de soin. Bah, ça, venez, on se patch les potions et. J'ai un sort de soin, de mot de guérison de masse, que je peux faire encore. Au moment où toi, Niof, t'as un peu repris tes esprits, où tu t'es un peu plus... Ouais. Tu sens qui te gratte au niveau du dos, tu sens quelque chose qui tapote le dos. Le Hugo. Et tu te retournes et tu vois vieille bourse en bébé qui est à côté de toi et qui est un peu en train de trembler, et qui te regarde et qui se frotte un peu sur toi. Trop chou. Du coup, que faites-vous? Ok, t'es allé là-bas, dis-nous ce que c'est. Là-bas. Ouais, c'est Il y a ça. Est-ce qu'il y a des ennemis? Est-ce qu'il y a... C'est quoi ce bordel? Il y a quoi en bas, quoi? Parle. J'ai... Non, je prendrai le temps de vous le raconter plus profondément peut-être, mais... Ce sont les pires années de ma vie. Ce sont les pires années de ma vie, c'est un cauchemar. On perd tout sens du réel. Et tout ce qu'on voit, c'est le néant, et c'est le désastre, et c'est le pourri. Enfin, c'est compliqué. Je n'ai croisé que des créatures dégueulasses, des marées et la guenode. C'est tout ce que j'ai vu de ça. Tu perds force, tu peux plus parler, tu peux pas... C'est compliqué, quoi. Et vous voulez y retourner? C'est vrai que- Tu veux y retourner et vous voulez y aller? Ouais, y a pas de problème. Ou alors, il faut lui tendre une embuscade et se mettre au portail et voir comment... Et le souci, c'est que ça a été créé par ça a été créé par le desséché, pas par la guenode. La guenode, elle crée des portails comme ça. Oui, mais les gens fous là, ça c'est le desséché, c'est pas la Mais ça, on guenode. sait pas. Mais si,
J'en sais rien. Il nous a parlé à la fin, Parce que c'est quand on desséché regarde, qui nous a fait quand on ça. regarde les gens dans les yeux qui sont fous, C'est on la voit tête le du masque, desséché. on voit le mec. Oui. C'est pas la gueulotte qu'il y avait, Oui, c'est pour c'est ça vrai. qu'on n'a pas forcément intérêt à la suivre. C'est clair. Nous, ce qu'il faut, c'est Mais- de se casser. Après, notre mission de base, c'était de tuer les gonodes. Mhm. Non, Ah, mais par contre- protéger le carnaval. On l'a vachement bien protégé. Non, mais en tout cas, j'avoue qu'elle est dans un monde Bah. souterrain, c'est pas ouf quoi. Non, c'est pas ouf. Elle est- Parce qu'en elle est plus, chez on elle. sait jamais comment on s'en Elle est va. chez elle et nous, on n'a pas allé chez elle. Putain, mais moi j'ai trop envie de la retrouver cette J'y vais cette pas. horreur. Ça m'a pas très envie. Ah, ou alors, J'y serais À allé. l'époque, t'étais aussi froussard. Bah écoute, quand t'as plus de points de vie que t'es en train de crever, ouais. Mais point de vue, on pourra gagner. Moi, je te sens la potion là, qui vient de me filer de pélo là. est-ce que on. Tu me donnes ça, mais. Ok, est-ce qu'on passe une tête? C'est con, mais non, mais on passe une tête, on prend une corde. On dit au gars de Non, non. sécuriser le Non, truc non, de non. ce côté-là. C'est pire, enfin ce sera désintégré. Tu pourras rien faire contre l'aspiration de ce Et comment t'es sorti alors? Ouais, c'est ça, Tu peux comment. rentrer, tu Je peux suis ressortir sortie facilement. après 20 ans, c'est ça? Oh, oui, Ouais, mais bah, non, on y va pas. Allez, c'est 20 ans, je c'est ciao! C'est 20 ans dans C'est le mort. bordel là en gisant, c'est ça? Je crois. Non, plus. Oui, bah. C'est énorme. Ça 500 mois, faites ce que vous voulez, j'irai J'ai jamais. un moyen de là-dedans. sortir. Si vous J'irai voulez jamais mourir là-dedans. là-bas, c'est ça le truc. C'est J'irai. moi c'est la Never. mission. J'ai Pardon. trouverai le jour. J'ai hein. dans un truc comme ça. Je trouverai le moment un jour d'y aller, mais never. Donc toi, t'as envie d'y retourner. En tout Pourquoi cas, t'as envie de la retrouver je veux retrouver cette guenode. Je veux la retrouver. Je vous raconterai mon histoire un jour. Là. Elle le retrouvera, comme elle t'a déjà retrouvé. Moi, j'irai pas parce que on a pas de. En même temps, si on full se- PV, c'est ce que tu viens de me dire là. Pourquoi prendre ce risque? Poursuivre une vieille gueule quand on s'en fout. Pourquoi alors qu'on pourrait aller boire des bières? Putain, mais du coup, alors il y a deux trucs On qui. retrouve au regard. Le regard, elle est partie vers la gomme, non? Oui, mais on retrouve au regard au point de rendez-vous qu'elle nous a donné. C'est vrai. Ouais, mais. Juste on se casse, oui. Là, pour moi, faut fuir. Ok. Faut back up. Ok. Les gens, on les laisse comme ça. Les gens, c'est des connes. C'est des Ça me prend combien de temps à emballer il vous reste combien de temps là, pour 1 heure. Oh waouh! frérot? Oh. J'ai vraiment du cœur. Vraiment, c'était très sincère quoi. Ah putain. Non, mais pour moi, c'est des peines perdues. Tant pis. Voilà, mon Il y a perso, il est- les poneys Rhymes, c'est leur boulot, ils sont là pour ça. Ils vont mettre l'ordre. Ils n'ont pas besoin de nous. Mon perso est tiraillé entre je veux y aller, je veux la retrouver avec des élans de Mara, et d'autres moments où je dis mais non, mais surtout pas, non, jamais, c'est un piège, c'est horrible. Je Et sais aussi que entre ce les sera deux. peut-être la seule occasion. Ouais, je sais, c'est horrible. Peut-être. C'est horrible. Si tu veux, soit tu peux jouer RP, soit tu peux laisser le dé décider. Si tu fais, tu peux faire un jet de sauvegarde. Bah, mon RP, c'est ça, c'est qu'il De sait pas sagesse. quoi faire. Parce qu'il est Ok. terrorisé, et en même temps, il est empreint de ce truc d'espoir de retrouver Mara. Et du coup, il est là, il devient fou, il les écoute plus, il va pour y aller, il s'arrête, il pleure, enfin voilà, c'est ça quoi. Il y a les bourses qui est à côté de toi, puis et qui te regarde un peu, puis qui te fait. Ah putain, il a envie d'y aller. C'est terrible. Non, je sais pas, c'est à vous de choisir parce que moi je... Et du coup, je te disais, soit tu sais pas prendre de décision, soit si tu veux prendre des décision mais tu sais pas quoi faire, tu peux aussi laisser les dés décider. Tu fais un jet de sauvegarde de sagesse, voir si t'arrives à reprendre le dessus sur la peur. Si t'as envie, hein, t'es pas obligé, Ouais, tu peux en soi, est-ce que rester RP. c'est... Parce que je suis défoncée. J'ai quand même toutes mes doses de nébuleuse. Tu pourrais le faire avec tes avantages, ou enfin comme tu Ok. veux. Mais il y a ça, il y a le fait que, effectivement, de façon réaliste en gisombre en Éden, quoi, enfin, il se passe rien. Si vous n'arrivez pas à revenir, ouais, ça va être compliqué. Voilà. Donc en soi, faut pas y aller, tu vois. Enfin, c'est pas la meilleure idée. Après, c'est peut-être la seule opportunité depuis. Ouais, mais alors, pour les... Enfin, parce que ça, c'est mon histoire. Mais pour les... Oui. Les Oui, non, persuadés, mais eux, je parle pour toi. Depuis, ça fait 100 ans. ça fait 100 ans que c'est arrivé, ça Ah, putain.
Et du coup, tu te dis, c'est peut-être En la seule. s'entend, c'est la c'est ouais, peut-être- j'avoue. voilà, en s'entend, c'est peut-être la seule occasion. Toutes ces années où tu pensais, où tu avais commencé à faire un peu un deuil, tu t'étais dit qu'après tout ce temps, que c'était fini, c'est trop tard, et que tu avais pensé, justement, tu as fait toutes ces étapes du deuil et tu arrivé enfin à réussir à t'en mettre. Ah là, elle m'a chamboulé. Et là, il revient dans ta vie et tu te revois avec ce souvenir, et tu as tous les souvenirs qui reviennent en tête de Mara. Tu vois vraiment tous ces moments-là, et par moments, tu vois, tu as des flashs de la Gison qui reviennent. Et juste concrètement, quand tu rentres, comment tu ressors? Par le même portail? J'ai réussi à y rentrer. En fait, j'ai été contrainte d'y rentrer à cause de cette guenode. C'était pas mon choix. Je me suis fait aspirer par cette faille qu'elle a créée de son être d'horreur, quoi. Je me suis retrouvée piégée dans ce monde-là. Et j'ai mis 20 ans à ressortir. Mais parce que pendant 20 ans, j'ai galéré. Il se peut que tu trouves la sortie plus facilement. Il suffit de suivre la guenode et de la traquer. Et dès que tu vois qu'elle passe dans un autre plan, tu la suis. Moi, j'étais seule, j'étais complètement stone, j'étais faible, j'étais blessée, j'étais fou. Du coup, j'ai pas réussi à la trouver avant 20 ans. Mais au bout de 20 ans, je l'ai trouvée, je l'ai suivie et j'ai réussi à me faufiler dans son portail le temps qu'elle sorte. Mais ça a été compliqué, ouais. Et de ces 20 années, je n'ai rencontré que des vieilles créatures dégueulasses, dont une taupe qui m'a dit qu'elle avait cru voir une guenode sortir, et c'est ça qui m'a donné l'espoir de ressortir au bout de 20 ans. Pourquoi tu veux la retrouver, cette guenille? Parce qu'elle a détruit ma vie. La vie que j'avais avant, elle l'a détruite. Ça te rendra pas telle. Ça me rendra Mara. Ça risque de te la perdre 20 ans de plus, surtout. Vous entendez derrière vous un Mamendil qui est en train de fouiller. Parce qu'il a une espèce de sacoche avec plein de choses, et vous voyez sortir plein de parchemins. Puis il sort. J'ai ça, c'est un parchemin de changement de plan, mais je suis pas sûr de pouvoir le lancer. Oh bah mec. Tiens, mais ça c'est parfait. Est-ce que peut-être que l'un de vous pourrait le lancer? Moi, j'attrape le parchemin et je cours vers le portail. Alors. Tu vas le lire, comment c'était arrivé à le lire? Fais-moi un jet d'arcane. Petite difficulté. Ah, là, il m'a convaincu. Hein. Il m'a convaincu, il m'a dit. Oh putain, j'ai fait 4. Plus arcane. Plus 3. 7. Tu prends le parchemin, et avec cet espoir que tu vas pouvoir revenir à coup sûr. Et du coup, tu pars en courant vers. Donc sur le plan, c'est indiqué, c'est au Palais des Illusions, au Palais des Miroirs, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Sinon, regardez sur la map, c'est en haut à gauche. Enfin bref. D'accord. Moi, je crie Naf. Silver Song Lake, un truc comme ça. D'accord. Moi, je crie sur ton nom, je dis Naf, il faut qu'on se prépare, tu veux pas partir? Moi, je suis aveuglée par la colère. Moi, je lance la cyclotante pour la sauver. Ok. Moi, je te suis. Vas-y, fais-moi un jet de touche dans le pousseur. J'avoue. 19, c'est un jet de quoi du coup? 19 plus quoi? Plus. Peut-être d'illusion. Plus, on va dire. Plus charisme. Parce que c'est ta façon de siffler. Ah, donc c'est mon truc de sauvegarde de charisme. Et on va dire que tu la maîtrises, donc tu peux ajouter plus 3. Mais enfin, non, mais tu touches de toute façon. Oui, ok. Oui, donc ok. Des fois, ça Et va du bien. coup, c'est 1 des 6. De dégâts? Ouais. Ah. Sur moi là? J'ai 5 PV. Hein. Bon, moi, je partirai pas. T'as fait combien? 7. J'ai pas le plus de ça. Et tu prends 4 points de dégâts alors que t'es Et là, tu veux y aller avec un point de vie? affaibli. Et tu continues, tu continues de courir. Il y a Link Bourse qui se retourne et tu le vois qui qui Non, grandit putain. et qui se met devant toi. Et qui commence à monter les crocs, et tu vois vraiment, toi t'arrives à peu près à sa taille. C'est grave. Et il se met devant toi, et vraiment il a l'air très 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 agressif. Et toi tu continues de courir? Ouais. Et il se retourne et puis il continue de courir avec toi, Mais wesh. très très grand. Ça rend fou ça. Moi, je me suis en courant. Tu le suis Tu encore? suis Niaf?
Ouais, mais juste je le suis pour voir ce qui se passe, tu vois. Mais dans ma tête, je me dis. Qui suit en courant et qui reste sur Je place? suis. Moi, je reste pour l'instant. J'essaie de comprendre quoi faire. Moi, je suis dans l'indécision parce que je me dis, il faut qu'on arrête ce qui est en train de se passer parce que même moi, je peux rien faire. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie d'aller dans l'endroit où elle se dirige Niof, en fait. Je suis là, vas-y. Non. Je suis en train de faire le Moi, level. je me retourne et je brandis le parchemin qu'a trouvé Memendil en disant on va en sortir, on peut en sortir, on peut en sortir. Je continue à courir, je continue à courir. Et je peux pas lui ouvrir le. Enfin, faire le jet d'arcane pour le parchemin. Ouvrir le truc, mais moi je reste là. Bah, là, pour l'instant, en fait, c'est pour vous diriger. ressortir. Ah, Ça, Ouais. c'est Là, pour l'instant, vous vous oh dirigez. shit. Mais oui, ça c'est juste le moyen de revenir quoi, sûr et certain. Sur Certain, mais t'es trop con. Mais c'est, Moi, dans ma tête, je suis là en train de faire des calculs en mode attendez les gars, en mode de base, c'est pas ça. Enfin, l'objectif de ma vie, c'est pas d'aller dans cet endroit-là. Et J'étais pas trop chaude pour aller faire le truc des guenaudes en plus. Mamendil, quand tu vas partir, il. Ça permet. Le changement de plan, ça permet de se téléporter à un endroit où vous voulez, sur n'importe quel plan. Mais je sais pas si Niof serait capable de le lancer, mais c'est un sort de très haut niveau. Oh putain. Et il y a Aurine qui est là, qui regarde. Je pars avec elle. Et puis il part en courant et il te suit parce que c'est un magicien, donc il aura peut-être plus de facilité à. Bon, les gars. Mais je peux. C'est quoi? Avant de s'appeler les. T'avais dit, moi je reste. Bon, les gars, avant de s'appeler la compagnie, ça s'appelait les pourfendeurs de Guenaude. Putain, Faut j'avoue. qu'on y aille, faut qu'on la finisse. Ah mais yes, vas-y. Allez, le froussard, viens. Qu'est-ce qui te prend, toi? Faut qu'on sauve le peuple. Ah, mais ferme ta gueule. Mais le peuple, il est en train de mourir là, sous tes yeux là. Mais on peut rien faire, bro. Ils sont déjà faits. Ces armes sont déjà perdues. Ah mais non. Mais ce que j'aurais pu dire dans mon discours, peut-être pour vous convaincre, mais je le dis maintenant après coup, est-ce que j'ai le droit ou pas, Kevin? Non. On est parti. Non, mais quand je vous ai dit. Vous avez pas, ils ont passé le portail déjà, mes deux là? Mais il est loin le portail, hein. Il est dans le palais des glaces. Ah oui. Non, il est- Là, on est en train de Ah oui, courir. ok. Ah, c'est un truc que t'aurais dit avant. Ouais, mais dans le discours, quand je parlais de 10 ans et tout, moi en vrai, on est d'accord, je suis sortie au bout de 20 ans parce qu'aussi je me planquais, j'avais peur. Oui. Je restais planquée dans les terriers, je vivais dans les terriers des vieux animaux et tout. Genre vraiment, j'étais seule et terrifiée, du coup, je suis pas sortie pendant très très longtemps. Mais une fois que j'ai compris qu'il fallait traquer la gonode, j'ai trouvé la gonode, je suis sortie, on est d'accord. Oui, bah en fait, t'as C'est ça. attendu le moment où la gonade changeait de plan Voilà. pour. C'est ça. pour, Mais c'était plus une vie solitaire de j'ai peur, je suis planquée. Ouais. Voilà. Ça, on va dire que je vous l'ai dit pendant que j'en parlais. Moi, Ça vous rassure un peu. Moi, je te rattrape et juste je me retourne et je vous regarde. En mode genre, mais vous faites quoi en fait? C'est soit on y va pas, mais c'est maintenant quoi. En mode, on peut pas le laisser partir tout seul quoi. Moi, faut que je vous soigne, je peux vous soigner, on peut y aller. Yes. Voilà. Ok, donc il y a Aurine. Ouais, là Miléa, vous êtes en train de merci, courir Emma. vers la galerie des illusions. Ouais. Et il y a, tu vois Aurine au loin qui est en train de voir ça. Attendez-moi! Et il arrive en courant avec toutes Donc ses affaires. on est 5 avec le livre pour ça. Et moi, je dis, du coup, moi, je dis, bon, bah, faites ce que vous voulez, moi, j'y vais. Ouais, je suis seul avec le gars derrière. Alors. J'ai hâte. Il y a monsieur le maire qui me Avec regarde. il est avec. Il est pas parti. Il a donné le parchemin, mais Il est avec toi, quoi. Ouais. Je sais pas quoi faire. Et il y a monsieur le maire qui est. Si vous voulez pas y aller, peut-être que vous pouvez nous aider avec. Je sais pas, mais juste essayer de. Moi, je réponds pas avec les gens. Sauver des gens. Et tu te casses. Et je vais voir les autres, mais je vais pas pour Et le toi, portail. Elvia, Moi je regarde ma bague. Mamedil, il te regarde, il est là, il Moi arrête je plutôt de regarde partir, il te ma regarde. bague que m'a donné mon grand ancien, je suis là en mode. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je Tu dois vois faire? Mamedil qui te regarde et tu sens dans son regard que t'es son dernier espoir de pas y aller quoi. Il est là, vraiment, et tu sens qu'il te supplie. Et je me dis, je me dis un truc, je fais. Aujourd'hui j'ai le pouvoir d'arrêter tout ça. Oh non, mais pas une deuxième. Je fais. Quand on se donne-moi le pouvoir.
Attends, merde, il s'appelle comment mon entend ça s'appelle comment, putain Coup de cas. Azirel. Je fais... Ouais, moi, il faudrait que je me soigne déjà. Je fais Azirel, tu m'as octroyé ton pouvoir, je ne te décevrai pas. Suis-moi jusqu'au bout. Je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Yes. Yes, yes, yes. Yes. Ça marche trop. Pour une partir en couille, merci. Tu vas en courant, tu vas m'amener. Attends, attends-moi. Il part en courant avec Ah toi. oui, viens, Laissez-moi tout seul, laissez-moi. Ah bah il veut pas rester tout seul. Il peut aller à une balade. C'est plus safe. Bah non, parce que lui il voulait rester là quand il a vu tout à l'heure les suites, il te regardait genre. Et là il est là, attends, laissez-moi tout seul. Et donc vous êtes tous les trois en train de courir, et donc vous, toutes les trois avec Libours, vous arrivez du coup à cette galerie des illusions qui a l'air déserte. Enfin, les gens ont l'air d'être partis et elle est en train de s'être démontée. Elle est pas trop attaquée, enfin elle n'a pas été brûlée, mais elle est en train d'être démontée. Vous voyez à l'intérieur, vous pénétrez l'intérieur et c'est rempli de miroirs. Et vous voyez plein de miroirs, enfin vous avez du mal à vous diriger à l'intérieur, mais justement les miroirs disparaissent un peu les uns après les autres et vous arrivez à vous diriger. Faites-moi toutes les deux soit un jet de perception, soit un jet d'arcane. Au choix. Difficulté 15. 18. Arcane ou perception t'as fait? Perception, perception. Ok. Et toi Niof? 12 arcanes. Niof, t'es là et t'essaies justement essayer de capter ce portail et t'essaies de te concentrer et essayer de ressentir Ouais. l'énergie du portail, n'importe quelle énergie que t'as ressentie pendant tout le temps que t'as passé en Gison, Ouais. cette énergie de la Benode. T'essaies de le ressentir et t'essaies de te concentrer, mais avec toute l'excitation et tous les souvenirs qui te reviennent en mémoire, t'arrives pas à capter cette magie. Et toi, Miléa, tu cherches un peu à travers les miroirs et t'essaies de te déplacer pour regarder avec les reflets, essayer de voir si tu vois quelque chose. Et justement, tu vois quelque chose émaner, une lumière, mais une lumière qui sont pas naturelles, émaner un peu du fond de la galerie des illusions. Et Je cours. Hein. t'as l'air, ouais, tu penses qu'il y a sûrement quelque chose derrière, enfin par là en tout cas. Et bon, on va dire que Aurine est avec vous parce qu'il est parti. Vous avez mis un peu de temps, vous tous les trois. Ouais. Vous arrivez tous les trois à la galerie des illusions et vous voyez Miléa, Niof et Aurine et Libours partir vers le fond de la galerie des illusions. C'est où? C'est là. Ok, on y va. Ben, j'attends un peu J'ai et les yeux. Ouais. je mets ma main sur le miroir. T'arrives au niveau du miroir et en fait, au moment où tu mets ta main sur le miroir, il y a ta main qui traverse le miroir. Je te dis à toi. Aurine qui Passe. regarde. Attends, je vais faire Passe en un premier. avec Aurine. Ben, je t'attrape Ça- la main. Ça a l'air d'être le portail, je pense. Vous voulez tous. Est-ce qu'il y en a qui restent derrière au cas où ou vous voulez tous y aller? Non, 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 on y va tous là. Moi, j'attrape la main de Miléa, j'attrape la main de Aurine. Et puis, je m'avance. Juste avant, est-ce que quelqu'un peut me lancer un D12 s'il vous plaît? Un des quoi? Un D12. Les 12, c'est. Vas-y, lance. Oh, soigne-toi, avance. 10. Mm. C'est noté. C'est Du horrible. coup, c'est qui passe le portail? Bah, moi, j'y vais là. Peut-être la première. Ok. Voilà, Avec non. un En PV. tenant les deux. Avec un PV, j'avoue, c'est Il y a une chiant. bourse qui saute Ouais. juste après, donc vous sautez tous les trois avec les bourses, 4, et vous arrivez à ce moment-là et vous voyez Niof, Miléa, Libours et Aurine en train de sauter à travers un miroir et passer de l'autre côté. Donc vous êtes 4, c'est ça, à passer. Non, mais ça Qu'est-ce que va. vous faites? Moi, je suis suicidaire. Ah et je m'avance jusqu'au portail, mais je rentre pas. Ok. Je me retourne vers eux. Moi, je fonce direct dans le portail. Vous avez vu passer à travers le portail. vous. Enfin, ouais, j'y vais à fond, même si, imagine que ça s'est refermé, je me prends la vitre. Tu fonces à fond et tu passes de l'autre côté du portail. Ah là là.
il y a un Amédic. Vous voulez y aller? Vous êtes sûr de voulez y aller? Vous êtes filmé. Mais vous Moi, êtes- je regarde ma manette, je fais. Reste avec Balade. J'y vais. Tu vas? Incroyable. Tu peux pas, tu Là, peux je pas. fais- On voit ça? Là, je fais désolé, mon pauvre. Et je lui attrape l'épaule et je le jette. Ah, et tu entends. Ah, attends, vas-y. Fais-moi un jet de force. Oh, putain. Et je vais faire un jet de Ma sauvegarde mère, il est de avec force. nous, quoi. Mais dis, il est depuis Va. tout petit ou pas? 20! Oui, j'ai encore un 20, putain. Tu l'attrapes et vraiment il essaye, tu sais, il te met des petits coups sur le bras. Laisse-moi, non, pitié. Et tu le jettes et vraiment il vole dans le miroir. Et t'entends. Et puis là, ça disparaît. Purée. Et du coup, tu te retrouves tout seul face à ce miroir. Et là, je- Ah, Léviat, t'as sauté toi. Ouais, il est parti là. Du coup, il me tombe dessus, l'autre trou de balle. Putain. Et toi, tu te retrouves du coup tout J'ai ça seul. sur l'épaule. Et moi, je vais au bar, non, c'est ça. Non, moi, je fais un endurance de la pierre et je rentre. Allez. Tu rentres tu rentres à l'intérieur et donc vous passez tous à travers ce portail. T'es bloqué. J'ai plus rien, je peux pas. J'ai plus rien. Ah si, j'ai encore le même truc. Pardon, j'étais en train de réfléchir. Et vous passez donc tous ce portail. Niof, Miléa et Aurine, vous arrivez tous les trois dans ce monde. Et toi, Niof, immédiatement, tu reconnais tous ces souvenirs qui te reviennent en tête, cette absence de couleur, cette peur permanente. Et tu reconnais la Gison. Et toi, Miléa, qui a jamais vu cet endroit de ta vie, c'est comme si d'un coup on avait éteint les couleurs. C'est un monde désaturé et sans relief, sans contraste. C'est vraiment... t'as l'impression qu'on a retiré toute joie de vivre à la nature. Ça ressemble trait pour trait à ce que tu connais, mais sans la joie et sans les... Et c'est le même endroit? C'est pas le même endroit. C'est quand même différent. Ok, d'accord. Vous êtes dans une forêt et vous vous retrouvez avec des arbres assez éparses ça et là. Et en face de vous, vous distinguez un peu plus loin une hutte, une maison construite sur le sommet d'un tronc d'arbre, avec un escalier qui monte sur cette hutte. Et devant la hutte, il y a un puits, un immense puits, et des troncs d'arbres écrasés ça et là, et quelques ossements par-ci par-là. Et vous avez vraiment ce sentiment de pas être à votre place, d'être étranger à ce monde-là. Et faites-moi un jet de perception. Je vais le faire aussi pour Aurine. 13. 19. Niof, t'as l'air qu'il te semble entendre des bruits assez précipités à l'intérieur de la hutte, comme si on retournait pas mal de choses. Et alors que vous entendez ces bruits-là et que vous prenez conscience de ce qui vous entoure, vous voyez, vous entendez Myrtille qui passe à travers le portail derrière vous, qui arrive, et du coup Myrtille t'arrive dans cet endroit-là. Et tu vois vraiment cet endroit désaturé, sans vie, sans odeur, sans couleur, sans bruit presque, ce silence. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu reposant quand même ou pas? Un peu reposant, Ouais. pour quelqu'un un peu macabre, ouais, peut-être. Ouais. Quelqu'un qui aime... Ok. Moi je suis claustro de base, est-ce que ça peut réveiller ce truc-là? Non, c'est assez dégagé. En fait, c'est comme si tu étais dans une forêt normale, assez dégagée en plus, mais c'est la nuit constante. Tu vois comme en plein jour, mais c'est la nuit constante. Et tout est en noir et blanc. Et c'est un peu comme si quelqu'un avait éteint la lumière et que tu continues de voir quand même. Enfin, c'est assez particulier comme Même sensation. nous, on est en noir et blanc. C'est une très bonne question, on va dire oui.
Enfin, vous êtes pas en noir et blanc, mais vous êtes très désaturé en fait. Ouais. Vous avez l'air Fade. un peu fade, exactement. Ouais, tout est terne. Dans ma tête, c'est un film polonais d'après-guerre. C'est Stranger Things. Et du coup, il y a Léviat qui arrive juste après. Tu vois du coup la scène que j'ai dépeint. Et alors que t'atterris, vous entendez. Et tu vois Mamendil qui s'écrase par terre. Roulé qui se relève. On est où là? On est où là? Je te regarde, je t'avais dit de rester avec Balan, qu'est-ce que tu fous là? C'est lui, il m'a jeté ce malade, il est complètement fou. Pourquoi vous traînez avec un gars comme ça là? Et au moment où il dit ça, justement, vous voyez Balan arriver par derrière et le gros poids s'écraser, enfin pas s'écraser, mais atterrir sur le sol. Et Balan, tu vois du coup ce que je t'ai décrit, tes camarades un peu désaturés, un peu. Et donc vous avez cette hutte en face de vous avec des bruits. Moi je dis soigne-nous. Ouais. Soigne-nous. Niof, ressaisis-toi bien et on va prendre on va faire ce qu'il faut, mais faut qu'on prenne le temps de se soigner. Et moi, je peux tous vous soigner. Enfin, sauf toi, ma mère, je peux soigner que 6 personnes. Et tu vois, on va faire un truc. Il y a Mamendil qui est là. Il y a Mamendil qui fait non mais et vous le voyez qui commence à se lever et le portail qui est derrière vous a l'air d'avoir un peu il semble s'être un peu diminué. Et vous voyez même Mamendil qui s'élève. Non mais de toute façon je veux pas rester là. Et il commence à se lever et à partir, donc il part dans ta direction parce qu'il est devant toi et il essaie de courir vers le portail. De toute façon, Reste à coup. tu l'attrapes. Ouais. Pitié, laissez-moi partir. Laisse-le partir, laisse-le partir. Laisse-le partir, il est inutile de toute manière. Mais non, il faisait Non. un chemin, il y a peut-être plein Il le d'argent. sait, mais Il peut nous servir à quelque Tu chose. t'en sortiras pas mieux tout seul. On sera là pour toi, on est là pour toi, on va te sauver, t'inquiète pas. On va te ramener à la maison. Il va mettre bien ce Ouais, mais non, mais avec Ouais, là, on est en train de le bully, les Il y gars. a des potions pour toi. C'est horrible Ok, ce qu'on bon. fait. Bon, je reste là. On va te sauver, on va te ramener à la maison. Un dernier recours, Antonia. Ah, c'est 6 personnes. Ah oui, c'est parce que Oui. il y a Orlo. Il y a Aurine. Ouais. Enveloppe de peu Vous pouvez faire Il y a Will Turner avec Will 3d8. 3 C'est quoi que tu fais? 3d8 plus 3, c'est une prière de Ah, mais guérison. ça, ça te Ah, C'est Je moi. le lance avec un placement de sort au niveau 3. 3d8 putain. C'est ça le 8. Enfin, C'est le losange. Ah mais Ouais. en fait c'est toi qui lance et c'est pareil pour tout le monde. Ah oui. Ah, c'est pas Ah, grave. ouais. Oh, j'avais des jets de merde, tant mieux. Allez. 8, Oh 6, 6, Pas mal, putain, 14. 3, Pas mal en vrai. 17. 17. plus 3. À tout le monde 20. Plus 3, 20. 20. Ouais. Ah ouais, ok, Ah, nice. 20, On incroyable. peut pas avoir plus que ce qu'on a de PV de base. Non. Enfin, si je peux, j'ai un sort qui fait ça. Pourquoi j'ai encore. Si c'est pas marqué PV bonus ou PV machin, enfin je sais plus comment ça Ah, on se le s'appelle. filera. PV temporaire, Hein On se le filera. Ah, oui. Ouais, PV temporaire. bah c'est pas. Ouais, il manque 20 PV encore. si c'est, Donc, enfin, si sur ton sort c'est pas 15 précisé, PV. Non, non, PV, c'est voilà. pas- Est-ce que quelqu'un a Tu vas pas une gun J'ai 50 PV. À quoi Une gomme. Ah ouais, j'arrive. Là, 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 là. Tout de suite. Un gun. Et en vrai, ma Mandy, elle a combien de points de vie, tu sais ou pas? C'est qu'on l'avait avant. Ouais. Je sais pas s'il l'a noté, je sais pas qui c'est que le jeu. Est-ce que Mandy, en Nous, on l'avait joué. Je crois qu'il a pas. Oui, mais il les a eu. La potion, ça a duré. Et même deal, il a pris 23 de dégâts. Donc, ensuite, moins 23. Il lui reste 15 points de vie. Soigne-le lui. Ouais, je le. Non, non, mais moi je suis à 22 sur 28. Soigne ma reine. Ah, En vrai. Il a l'air assez blessé. Ouais, genre, je veux dire, moi je suis à 6 PV, il voit Non, plus tu fais la que lui. gomme dès que tu peux. Bancaire. S'il te plaît. Pourquoi Mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a besoin de points de vie Moi j'ai 21 sur 36. Hein. Oui, mais tu sais, juste il peut le faire à 6 personnes. Ah, Et autant le faire à ma main plutôt qu'à moi qui me manque 6 points, tu vois. ah j'ai C'est ça, fait un. d'accord. Pardon. Ouais, C'est bon. Je suis full. joli. Mais Ok. si, je peux soigner encore plus. Tu peux faire 2 fois. Mais non, tu peux pas. Si, je peux. Vas-y. Hein. Moi, il manque de la vie encore. Après, on a des potions, hein. Prenez les potions sinon. Bah, peut-être ça, les je peux pas potions garder au pour, cas où, ouais. mais pour les combats. Je peux le faire avec un emplacement de sort niveau 2. Moi, il me reste 16 points de vie encore. Ouais, tu peux, en soi. Ça fera. Ouais, je peux lancer 2d8 en plus. Elle est Pour pas- mettre Ma juste main une personne. récupère Pour six 20 PV. personnes. Encore Il récupère 20 PV. Ouais, je lui donne la Il est full.
Tu as donné la potion? Je lance 2 dés. Non, en gros, il a pas fait le sort sur moi, il l'a fait sur Oui, mais il le moi. refait pour. Ouais, je refais, mais avec un Il peut refaire pour niveau ça. seulement. Donc c'est que 2 dés 8. Ah oui, ok. 3, 4. Ça fait 7 plus 3, 10. Moi, ça me fait ça. En vrai, en vrai, c'est incroyable pour ça. Cool, ouais. Hyper fort. En vrai, Vache. alors attends, peut-être je le lance pas une deuxième fois parce que en vrai c'est 10 minutes d'incantation. Ah ouais. Bah, Ah oui, ok. On prend le temps ou pas? moi je dirais oui, mais après, je me mais. C'est pas dans combien ça part. Après, on est un peu dans le jus quand même, hein, normalement. Tu Du vois, coup, ça, et- on est... Genre c'est 20 minutes quoi. Tu as lancé la première fois pour Mamendil, c'est ça? Pour 6 personnes. Et pour 6 personnes, c'est 10 minutes? Ouais. Donc là, ok. Ça veut dire 20 minutes si je le lance une deuxième fois. C'est Pour 20 récupérer qu'on récupère 10 points de vie. C'est... Ouais, justement, au fur et à mesure que. Enfin, pendant que vous êtes en train de lancer ce sort d'incantation, vous entendez dans la hutte, justement, du grabuge. Et des choses. Enfin, vous entendez du bazar, des choses renversées. Toi, t'entends un peu des bruits comme si quelqu'un râlait Ok. dans une langue que t'as l'air de reconnaître comme de l'infernal. Ok. Et alors que t'es en train de les soigner et que le sort de soin se finit, vous voyez la porte de la hutte s'ouvrir. Et vous voyez la guenode verte que vous avez vue sortir et se mettre sur l'avant de la maison et commencer à descendre les escaliers. Oh, Et avec un sac sur le dos et en train d'agripper un petit être derrière elle. De là où vous êtes, vous saurez dire si c'est un enfant ou une personne de petite taille. Et vous la voyez descendre, et au moment où elle est au milieu des escaliers, vous la voyez tourner son regard vers vous. wow. Vous regardez. Vraiment, vous la voyez, elle rigole plus, mais elle a un sourire de colère et de haine. Et c'est là-dessus qu'on va faire une petite pause. Ah. Du coup, on a fait que une incantation petite pause. pour retirer le deuxième jet de dés, c'est ça? Ouais, On a pris Ok, que ok. 10 minutes. Ok. ouais, parce qu'elle était déjà en train de te manger. Ouais, sinon c'est un peu bizarre. Faire une petite pause, manger des petites pizzas et... Oh là 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 là.